Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le contrôle électronique du moteur à essence fait intervenir un groupe de capteurs qui transmettent en permanence des informations au contrôleur. Mais il existe un élément supplémentaire qui reste en mode veille et émet une alarme à un moment donné, lorsque le mélangeur carburant détonne dans les chambres de combustion. Ce phénomène est très nocif pour les pièces du moteur, car il accélère considérablement l'usure des pistons et des culasses. Il est donc souhaitable que les conducteurs qui réparent eux-mêmes leur voiture sachent comment vérifier le capteur de détonation. Lorsque des symptômes caractéristiques de dysfonctionnement apparaissent. Qu'est-ce que la détonation dans le moteur? Les moteurs à essence sont conçus pour brûler le mélange air-carburant dans les cylindres à un certain rythme correspondant au taux de compression. Lorsque le carburant brûle trop lentement, le moteur perd beaucoup de puissance. Si la vitesse de combustion dans les chambres dépasse la vitesse prévue, il se produit une combustion par détonation, une micro-explosion accompagnée d'une libération brutale d'une grande quantité d'énergie dans un espace fermé. Les symptômes de la détonation sont des vibrations et un cliquetis des axes de piston causés par une onde de choc provenant de la chambre de combustion. La détonation est causée par l'utilisation d'essence dont l'indice d'octane est inférieur à celui prévu pour le moteur. Comment cela se produit-il? Un mélange combustible à faible indice d'octane conçu pour brûler à 8 à conventionnellement, est comprimé à 12 bars par le piston. Une étincelle enflamme le mélange qui commence à brûler à grande vitesse. Une onde de choc se forme, accélérant la combustion qui, à son tour, amplifie cette onde. La détonation se produit. Il en résulte un impact violent sur le fond du piston, transmis à la bielle et au vilebrequin. Toutes les pièces mobiles du moteur sont soumises à des vibrations destructrices. Important, la combustion par détonation est souvent confondue avec l'effet pseudo-diesel, c'est-à-dire l'inflammation spontanée du carburant sans étincelle au niveau des électrodes de la bougie. Cette dernière se produit en raison de la formation de sources supplémentaires de haute température dans les chambres, une couche incandescente de suie. Le mélange s'enflamme alors de lui-même, sous l'effet de la compression et du contact avec cette source. Le moteur continue de tourner même lorsque le contact est coupé. Comment fonctionne le compteur? Le moteur ne peut pas fonctionner en permanence en mode détonation, car le groupe de pistons du cylindre serait détruit très rapidement. C'est pourquoi le capteur de détonation est chargé de détecter l'onde de choc initiale dans les chambres et d'en informer l'unité de contrôle électronique, qui prend des mesures supplémentaires pour éviter les micro-explosions. Il existe 3 façons de réduire le taux de combustion du mélange: diminuer le taux de compression. Dans le passé, des joints supplémentaires étaient placés sous la culasse. Organiser le flash une fraction de seconde plus tard, c'est-à-dire réduire l'angle d'avance à l'allumage. Ne pas utiliser d'essence à faible indice d'octane et à faible résistance à la détonation. Parmi ces méthodes, une seule est à la disposition du contrôleur, la correction de l'angle d'avance à l'allumage. Lorsque le propriétaire de la voiture verse un carburant inadapté ou de mauvaise qualité, une onde de choc se forme dans les chambres. En raison d'une combustion trop rapide, le capteur de détonation, situé à l'extérieur sur la paroi du bloc cylindre, enregistre les micro-explosions naissantes et transmet une impulsion de tension à l'unité de contrôle. Cette dernière réagit et réduit l'angle d'avance, ce qui retarde l'allumage. Les actions conjointes du contrôleur et du capteur de détonation permettent d'économiser des pièces du moteur, mais altèrent les caractéristiques de conduite. Après avoir fait le plein, la voiture commence à s'émousser et consomme plus d'essence. Ce ne sont pas les symptômes d'un capteur défectueux, mais le résultat de l'utilisation d'un carburant à faible indice d'octane. Le signe d'un fonctionnement correct de la jauge. Le dysfonctionnement disparaît de lui-même lorsque vous utilisez un mauvais carburant et que vous faites le plein d'un carburant de qualité. Type et dispositif de capteur. Les moteurs à essence des voitures modernes sont équipés de 2 types de détecteurs de détonation, à résonance et à large bande. Le premier, plus courant, est configuré pour enregistrer les ondes de choc d'une plage étroite, c'est-à-dire que chaque élément est conçu pour un modèle de moteur spécifique. Les appareils à large bande se caractérisent par leur polyvalence, mais ils sont plus chers et moins courants. Les compteurs fonctionnent sur le même principe et sont constitués d'éléments tels qu'un boîtier muni d'un trou ou d'un goujon pour la fixation au bloc cylindre, une plaque vibrante, un élément piézoélectrique, une couche isolante,
Un ballast, sur les appareils à large bande. L'algorithme du capteur est simple, lorsqu'une détonation se produit, la plaque vibre et affecte l'élément piézoélectrique. Cela produit une impulsion haute tension qui est transmise au contrôleur. Plus l'explosion du mélange de carburant dans la chambre est forte, plus le potentiel de l'impulsion est élevé. L'unité de contrôle retarde l'allumage et la voiture accélère plus lentement, quelle que soit la force avec laquelle le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur. À l'inverse, un dysfonctionnement du capteur de détonation provoque un grand claquement de noix de piston, car le contrôleur ne corrige pas l'angle d'avance en cas de carburant de mauvaise qualité. Dans ce cas, le bon fonctionnement du moteur ne dépend que de l'automobiliste, c'est-à-dire de la force avec laquelle il appuie sur l'accélérateur. La jauge est étroitement fixée au bloc cylindre et ne réagit pas aux autres vibrations du moteur, mais seulement au processus de détonation. Le capteur est considéré comme un élément très fiable et dure parfois plus longtemps que le moteur lui-même. De nombreux automobilistes qui conduisent des voitures depuis des décennies n'ont même pas entendu parler de son existence. Diagnostic de l'élément. Il est assez difficile d'identifier clairement tous les signes d'un dysfonctionnement du capteur de détonation en raison du mode de fonctionnement dormant de l'élément. Si vous remplissez constamment le réservoir avec du carburant de haute qualité et que vous conduisez votre voiture avec précaution, il se peut que vous n'appreniez pas l'existence du dispositif défectueux avant longtemps. Le principal symptôme de dysfonctionnement est l'apparition de la détonation en tant que telle. Si, lors d'une forte pression sur l'accélérateur, le moteur fait entendre un cliquetis de doigts de piston, c'est que l'unité de contrôle électronique ne corrige plus l'allumage. Le problème est très probablement lié au capteur. Référence. Il arrive souvent que la défaillance du détonateur ne permette pas de déterminer les spécialistes de la station-service. La qualification des mètres joue ici un rôle. La première méthode de diagnostic se fait à l'oreille sur un moteur en marche échauffé, dans l'ordre suivant, permettre l'accès à l'élément de manière à pouvoir le toucher à la main. Si nécessaire, retirez le filtre à air et le tuyau. Démarrez le moteur et le laissez tourner au ralenti à la vitesse du vilebrequin. Prenez un petit objet métallique et tapez doucement sur le boîtier du capteur, en écoutant le groupe motopropulseur. Si le fait de frapper sur la jauge entraîne un changement dans le fonctionnement du moteur, l'élément est probablement réparable. Dans le cas contraire, l'instrument doit être démonté pour procéder à une vérification supplémentaire. Il arrive qu'un capteur en parfait état de marche se dévisse sous l'effet des vibrations et qu'il ne soit pas bien fixé au bloc cylindre, ce qui l'empêche de détecter la détonation. Assurez-vous que l'appareil est bien fixé avant de taper sur le boîtier et de tirer des conclusions. Un diagnostic plus précis consiste à vérifier le capteur de détonation à l'aide d'un multimètre. Cette méthode repose sur le principe de fonctionnement de l'appareil, à savoir la production d'une impulsion électrique par l'élément piézoélectrique sous l'effet de l'impact de la plaque vibrante. Comment diagnostiquer le dysfonctionnement? Débranchez le faisceau de câble et retirez la pièce du bloc cylindre. Réglez un multimètre pour mesurer une tension maximale de 200 mV et connectez les pinces au fil du capteur. Prenez une petite clé et tapez sur le corps de l'élément, sans fanatisme, en observant l'affichage. Idéalement, vous devriez voir des pics de tension mesurés en dizaines de millivolts. Plus le choc est violent, plus la valeur du capteur en fonctionnement sera élevée. S'il n'y a pas de réaction, il faut acheter une nouvelle pièce. Au cours du processus de diagnostic, n'oubliez pas de vérifier l'aptitude à l'entretien de la liaison de transmission, contact et câblage. Si la jauge de détonation est fonctionnelle, mais que le cliquetis des doigts lors de l'appui sur l'accélérateur est toujours audible, il convient de sceller le câble d'alimentation et de nettoyer les contacts oxydés.